On arrive au dernier chapitre de Malach Ideot, chapitre 6, le titre Itardut Heideot Bekneset Israël Betriata Be'arza Rishme Derachea ou Pervolotea. L'unification des idées, donc Knesset d'Israël, à l'époque de sa renaissance nationale sur sa terre, et l'impact que ceci a sur ses comportements et ses actions. On y va. Aïrcher, chez la Ruach HaLeumi, chez Knesset d'Israël, l'Itna'er ולקום לתחייה, תלוי במידת אפשרותו לקבל את האורה האלוהית העליונה, להיות לו לנשמת חיים. Ercher, c'est l'aptitude, la capacité pour le peuple d'Israël d'intégrer l'esprit national et de s'épouster et se lever de l'exil vers sa renaissance, dépend de sa capacité, de sa possibilité de recevoir la lumière divine la plus suprême, afin qu'elle soit l'âme de son nationalisme. Parce que n'oublions pas que le nationalisme d'Israël a été disloqué, c'est-à-dire le royaume d'Israël a été disloqué, dès qu'il s'est déconnecté de son âme, qui est l'Aïda Elokit. L'Aïda Elokit, l'idée divine qui est d'amener le bien à l'humanité entière, c'est elle qui a engendré la tendance nationale, la volonté d'édifier le royaume d'Israël. Mais comme tout idéal qui se concrétise, dès qu'il se concrétise, il se fait des ailes tout seul, il laisse tomber sa mère qu'il a enfantée. Il dit plus besoin. À quoi il sert cet idéal? La machine elle fonctionne. Je me prends la tête avec l'idéal, ça fonctionne. Mais c'est une illusion. Si la machine n'est pas constamment alimentée de l'idéal, elle s'assèche, elle finalement disparaît. Donc maintenant, aujourd'hui, on retourne en Eretz Israël et on voit de fait qu'il y a à nouveau une tendance vers le nationalisme. Il dit que ce nationalisme ne pourrait réussir que s'il est apte, au niveau de la nation, d'intégrer la pensée la plus haute de l'idéal divin. Voilà, sans quoi il se disloquera aussi. Voilà, mais c'est-à-dire, si on traduit, on dit voilà, la possibilité en fait que maintenant, que renaisse la idéa aléoumite et sa capacité à recevoir la idéa élokite. On a traduit la idéa élokite comme le projet divin, l'idéal divin, le pourquoi de ce monde. Pourtant, on est d'accord qu'on ne peut pas dire que consciemment, quand on a vu justement. Tu as déjà répondu à ta question. Le premier déjà répondu à ta question. Ah, donc ça c'est inconscient obligatoire. On parle du subconscient collectif de la nation. Et quand il dit Raoui, ça veut dire qu'il est de fait. Il a la capacité. Dès qu'il a la capacité, ça peut déjà déclencher. Maintenant, il va expliquer qu'est-ce qui a engendré cette capacité. Qu'est-ce qui a fait la différence? Jusqu'à il y a 200 ans, on n'était pas capable, et maintenant on est capable. Il n'explique pas dans la première ligne Maou Ercher. Omer Shetzerich Ercher. Maintenant, il va expliquer qu'est-ce qui a engendré ce Ercher. L'Oumiout, il ne faut pas qu'elle soit déconnectée de sa mère. De sa mère. Okay, qui est l'idéal divin d'apporter le bien à l'humanité entière. Mais on n'en est pas là, parce que même la L'Oumiout, étant donné qu'on est mouchpaïm des goïm, on est de moins en moins l'Oumiout. C'est la même question que lui. Donc c'est la même réponse. C'est-à-dire, de fait, au niveau de notre conscient, on a fait copy-paste. Reste à savoir, au niveau de notre subconscient collectif, est-ce que c'est ça qui a engendré? Les gens disent qu'en fait, c'est ça. Les éveils nationaux qu'il y a eu dans toutes les nations d'Europe ont mené les Juifs aussi à vouloir cela. On en a parlé hier avec la Havana Sibatit, la Havana Moussarit, avant-hier. Comme on en est déjà à la Havana Moussarit, que doit apparaître ceci, Dieu crée une constellation géopolitique dans le monde qui amène les Juifs à vouloir son nationalisme. Donc ce n'est pas une cause et une finalité, c'est l'objectif qui, lui, crée les causes. Non, mais je ne parle pas de ça d'avant, je parle de maintenant. L'État. Maintenant, tous les pays sont de moins en moins nationalistes. Achav, il quitte sa quête. Et non, pas pareil. Il quitte sa quête, c'est-à-dire que la Shekhinah doit retourner sur sa terre pour à nouveau déclencher le processus final de l'influence divine sur l'humanité entière. Maintenant, il faut réveiller les Juifs. Comment Dieu fait? On est en exil. D'abord, ça commence à la Révolution française qui amène à l'égalité des droits au niveau citoyen, après des tournois nationaux. Après, il y a une guerre mondiale. Après, il y a une volonté de pas mal de peuples de vouloir se définir en tant que nation. Et les frontières sont tracées. Bon, les Juifs, dans tout ce bouillon aussi, on m'a dit, bah, si c'est comme ça, nous aussi on veut. Donc on pourrait penser que c'est ça qui a déclenché, c'est exactement le contraire. La finalité morale, c'est elle qui a créé cette constellation politique. Et c'est comme ça qu'il faut lire l'histoire. C'est la pisca bête d'Israël ou Trilato, c'est le monde d'emploi, comment lire l'histoire de manière véritable, et pas tomber dans le panneau.
C'est-à-dire Non, mais Maintenant, quand l'État national aujourd'hui, maintenant, quand on regarde comment il est traduit, ben, en fait, l'écart entre ce qu'on est et ce qu'on doit être, justement, dépend maintenant de notre niveau de conscience de ça. Et c'est pour ça qu'on fait des gaffes. Mais, Mais sous-jacent ça, il y a un niveau inconscient collectif qui gère l'histoire. Ça veut dire, si on était en adéquation totale avec nos conceptions, eh ben on aurait opté pour l'Ouganda. Et tu vois bien que finalement, ils ont traité en sanglots, ils ont dit si on était en adéquation totale avec notre petite compréhension qui aujourd'hui fait, on va dire, fait une catastrophe, a priori un retour vers l'individualisme, ben, toute l'armée d'Israël serait disloquée. Et tu vois que de fait, elle n'est pas du tout disloquée, elle se renforce de jour en jour. Donc on comprend bien que ce qui est en train de gérer l'histoire, c'est pas l'état de notre conscience, mais Roi Hashem Shalom Bichlala. c'est vrai, mais c'est là que c'est pas évident. Parce que par exemple, je parlais aussi avec quelqu'un tout à l'heure, et d'un côté, des fois, on en devient pessimiste. Des fois, quand on voit une certaine réalité, par exemple, de la jeunesse israélienne. Alors, d'un côté, C'est des nuls. C'est pas que Tu peux dire le mot, c'est mais des c'est nuls. plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre, en plus, en rajoutant les smartphones, Encore il plus faut savoir nuls. qu'aujourd'hui, avec les smartphones, par exemple, dans mon Trilonie, déjà, d'une part, D'accord. c'est 90% des enfants qui sont addicts à la pornographie. Même les religieux. Alors même les religieux, alors, c'est un peu plus produit, il y en a moins, même, c'est là, mais je parle chez ceux à qui on dit que c'est permis en plus, j'en parle même pas. C'est-à-dire, des fois, on se dit, attends, déjà qu'on n'est pas, nous, on n'est pas le top, on est déjà allumé, regarde le nombre de divorces chez les couples. Tu rajoutes la future génération, qui, eux, sont pas mieux que nous déjà à ce niveau-là, mais en plus sont baignés dans une touma pas possible. On dit, Déjà là-dessous. Et ça s'amoncelle. Parce qu'il a l'impression qu'il vit du surplace. Alors il fait ses excréments, et ça fait une montagne d'excréments, et qu'il fait une grande montagne avec beaucoup d'ombre. Mais l'amour disait, mais c'est ça de Géoula. Ouais, mais c'est bizarre Quand tu comprends que c'est Roi Hashem Shalom Shemanel et ta histoire, c'est un optimisme. Si tu t'appuies sur les conceptions, tu peux te suicider. Si tu vois les guignols qui sont en train de se promener dans la CC, tu dis bon, je quitte le pays. C'est ces péclos qui sont en train de nous gérer. Ah, la pomme al-Khamatam. Tu vois, même par exemple, le guignol par excellence, qui était Oulmert. Ah oui. Une pourriture, ça. Mamache. non, pas complètement. Pourriture, tu le vois aujourd'hui, comment il attaque Bibi, etc. Il a Mais fait tu as vu Mamache, ce qu'il a fait à c'est Mona des vengeances Et tu as vu ce sales, qu'il a fait etc. à Mona Oui, il vise la cour à Tommy Chelsour. Il omet à dire. Contre la vie de l'Amérique. Il a fait aussi. En un clin d'œil, en une journée, tac, 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 il a démonté. Les Zahab Hanouka. Roi Hakvoura chez la Maccabim et Fiar Pelivavo. Et pourtant, c'est. Alors que c'est un plouc. Voilà. Il parle très très bien. Oui, il parle très bien. Quand il est sorti de C'est un prison, orateur de fou, ce type. Et c'est pareil pour tous, hein. Les généraux d'Israël, c'est des ploucs. Hein. C'est vrai. C'est au niveau de leur, Mais ça leur- n'empêche au pas, niveau de leur les moralité, de leur frapper saleté sur la tête, sexuelle. frapper. Ne crois pas que ce sont des gens purs. Hein. C'est pareil. Ce sont des saletés, que tu saches. Non, non, non. quand il est sorti de Maman, prison, je il a sais. fait un Au niveau sondage pour individuel, savoir combien il aurait de voix sexuel, s'il se ce sont Ah tous ouais, des ouais, saletés. je comprends. Peut-être, je le sais Le, pas. le Rav Shmuel Eliyahu, il a dénoncé ça hier, à propos des Soharot, là, dans Dans la prison. l'histoire de la prison, où ils envoient les soldats pour aider des prostituées, Mais ça, pour les Mechablim. Mais ça, c'est leur femme et leur fille qui ont gagné. Bah, regarde, il en a parlé hier, le Rav Shmuel Eliyahu. Il a dit, d'abord, c'est Kol Ha'adama tzricha lir'od. Mais sachez que c'est pas au niveau de cela, c'est au niveau de la tête. Il y a un enregistrement, il dit. Il a un enregistrement en main. Où Gantz, qui était le Ramatkal, en train de parler avec, comment il s'appelle, Sarah Bitachon d'avant, qui était Rosh Mshala aussi. Barak. Barak. L'autre il dit, bah, qu'est-ce qu'ils font là des filles? Pourquoi il y a des filles dans le truc? Il dit, tu sais très bien pourquoi, pour amuser les Israéliens. Ah, ça a été enregistré, il fallait pas le dire. C'est-à-dire, devant les caméras, ils disent, ouais, on est pour l'égalité des droits pour les femmes. À leurs yeux, une femme est un objet sexuel et rien d'autre. Un mépris et un dédain incommensurable. C'est à ce niveau-là qu'ils se trouvent. Il faut savoir, il ne faut pas se leurrer. Ces gens-là, ce sont des saletés humaines du point de vue sexuel. VM Anigimotan. Le tafkid les fait grandir pendant qu'ils sont en tafkid. Ils descendent du tafkid, ça redevient des nuls. 3 secondes avant, 3 secondes après, ce sont des pourritures humaines. Kdushat Aouma, il ne faut pas se leurrer, c'est ça le problème. Les gens ils disent Orot, ils ne comprennent pas Orot. Ils ont comme l'impression que le Rav Kook était naïf et que ce qu'il est en train de dire, c'est au niveau de la conscience. Tout Orot parle au niveau de la Neshama. Et la grosse baffe que s'est pris le Tzibour de Tiloumi, c'est à Gush Katif.
Parce qu'ils avaient mal lu Oroth. Pour ceux qui ont lu, la plupart ils n'ont jamais lu, mais ils ont entendu ça et là des messages bidons au Bnei Akiva, etc. Ouais, le sionisme c'est cadeau, c'est extraordinaire, nous sommes tous des frères. Là, ils se sont pris un couteau dans le ventre, un couteau dans le dos, c'est des traites, ils nous ont lâchés comme des chiens, etc. etc. תלמידם כזה לא השתנה שום דבר. והם עקביים מאוד עם שיטתם. ולא מהם אנחנו חיים, ולא מסתכלים בפני אדם רשע. ככה קוראים את ההוראות. Tout ce que le Rav Kook parle ici, c'est au niveau du subconscient collectif de la nation, qu'il appelle, Belashon Razi, Ruach Hashem Asher ala Umma Bichlala. L'esprit divin qui règne sur la nation et qui gère la trajectoire de son histoire. Et cet esprit divin, il est bien plus fort, 1 milliard de fois plus fort que la prière Hofshit des individus. Il y a toujours un brin de prière Hofshit, mais un soldat sur le champ de bataille, il sent un élan très très fort qui le pousse à rentrer dans la gueule du loup. Mamash. Il peut dire, laisse tomber, il y a ma femme qui va-t'en, et mes gosses, il se met derrière un rocher. Il y a le prière Hofshit. Donc, qu'en fait, c'est l'homme prirato à Hofshit, mais à Rose. C'est essentiellement la Neshama qui le pousse à le faire. Et il n'y a qu'à voir que 3 minutes après, quand il sort du Krav, il peut aller avec une prostituée, il peut rentrer au supermarché et voler un fromage à l'œil, il peut insulter, il peut être une crapule. Mais c'est amiuchad של הגאולה הזאת. אני ורוכב על חמור. עניות טוטלית, חמור זה חמורי, וזה בהמה טמאה. C'est-à-dire toute la Géoula chevauche un processus qui est totalement impur dans son apparence extérieure. L'intériorité, Peter Rechem, qui est Kadosh, Kadosh Likol Bechor. Ceci engendre la Gedusha. Mais pas venir Khalila par une fausse lecture du Rav Kook, venir légitimiser toute la Touma de la Tzionut. Bon, le Rav Kook, il ne se met pas les gants quand il accuse la Tzionut. Mamash, il parle des fois de manière plus virulente que la Neturikata, quand il parle de la conception sioniste. Tout ce qu'il parle ici, c'est ce qui se passe derrière les coulisses des consciences. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre mal la Ridéot, et comprendre tout le reste. Alors, Raph, vous avez dit effectivement il y a les Glanim lorsque. Glanim, pardon. Glanim. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a quand même, ma chère dessus, on voit qu'il y a quand même une expansion aussi rouhanite. De la même manière matérielle. Oui, mais très souvent, il y a une petitesse étouffante. On voit aujourd'hui la yeshiva. Voilà, On voit aujourd'hui il y a les aussi- yeshivas ברוך qu'il y avait par השם, rapport אנחנו aujourd'hui. מודים על כל לימוד תורה שיש. בכמות יש הרבה, כמות לא היה אף פעם דבר כזה. איכות ça vole pas très haut. בסדר, mais c'est très bien. אנחנו מודים על הקדוש ברוך הוא על כל עוד של תורה Mais שנלמדת. attention, le problème c'est que c'est ce qu'on a dit dans la page juste avant. Et le problème c'est qu'au niveau de la écoute de la Torah aujourd'hui et ce qui est proposé à Les nos futures petitesses. générations, ça peut créer un carnage Il appelle ça le Rav Kook, de fou. Yissurei chenek de Malka Meshicha. Les souffrances d'étranglement du messianisme. C'est-à-dire les explications petites et étouffantes. Que ce soit par les politiciens, que ce soit par les rabbins. Qui essaient de faire. Donc, on rentre dans le texte. Donc, à Ersher. Ersher, c'est dire que la Shonamara, la Achana. Cette aptitude de recevoir en nous cette tendance nationale et de nous lever de la poussière de l'exil et se relever vers notre renaissance, Taloui dépend, les Midat et Fshiruto, de la possibilité de recevoir la lumière divine, de la idée Elokite, afin qu'elle soit l'âme du nationalisme. Donc tu en arrives à la conclusion, et à juste titre, si le nationalisme aujourd'hui s'est déclenché, ça prouve bien que le peuple d'Israël est à même d'intégrer en lui la idée Elokite aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui l'a rendu capable? Omnam dans l'ancien Rav Kook, c'est le Balemaet. En hébreu moderne, quand on dit Omnam, ça vient cependant. Moi, c'est in fact. En effet. Ah, ok. Comme elle dit Omna Achoti, il dit Abraham Avinu. En effet, c'est ma sœur. Jamais dans le Rav Kook, Omnam, ça vient les maïs. C'est toujours les. Dans la Torah. V'omnam, Azman Asad Shelo. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous aura dû hâte? Le temps. Des fois, le médecin dit d'abord, il n'y a plus de médicaments à te donner, attends. Le temps te guérira. Quel temps? Le temps de l'exil. L'exil lui-même nous a rendu hâte. Les souffrances de l'exil nous ont rendu hâte à capter cela. Il va expliquer encore. Omnam, Azman Asa et Shelo. Choshech HaGalut. Gamou Pa'al et Peulato. C'est-à-dire le temps très long, 2000 ans, et la souffrance et l'obscurité de l'exil a eu un effet très très fort sur nous. Pizura chez Knesset Israël Baolam,
יחיה הרבה לצד הטוב את מהלך העולם הכללי. מפני חטאינו גננו מארצנו. C'est vrai qu'à cause de nos fautes, on a été exilés. Et l'exil, c'est une kapara. L'exil est considéré comme la mort. La preuve, c'est que le retour est considéré comme Tchiat HaMetim. Hineni poter et kivrotechem ami. Yecheskel Medvav, c'est la résurrection des morts. De quoi s'agit-il? Kol Bet Israël. Ce n'est pas la résurrection des morts à l'échelle individuelle, parce que lorsque la Gemara cherche à savoir Tchiat HaMetim Minaïn, elle apporte tous les psukim de la Bible sauf ce pérec-là. Donc elle a bien compris que la Gemara, que ce pérec ne traite que de la résurrection nationale. Et Yecheskel lui-même s'explique à la fin du pérec en disant Kol Bet Israël Kulo. C'est clair? Donc si la résurrection est considérée, la Géoula c'est la résurrection, la Galout c'est la mort. Les Mita Mechaperet. Quand quelqu'un va mourir, c'est Mechaper à la volonté et il s'y est pur. Donc la faute qui a entraîné l'exil, c'est pur dans l'exil. C'est ça? Donc on a été dans l'exil et on a été dispersés. Le fait même qu'on se trouve parmi les Goïms, on a une influence sur les Goïms. C'est vrai que ce n'est pas l'influence la plus haute telle qu'elle devrait être de la centralité du royaume d'Israël, mais du fait même qu'on est parmi eux, ils voient un juif, ils voient de la noblesse, ils voient de la bonté, ils voient de la justice. Donc les barbares cruels et monstrueux qui accostent des êtres humains normaux, les juifs, s'élèvent. Donc le fait même de notre exil a élevé la moyenne générale de la moralité universelle. C'est le même Bédiavad, ça veut dire Ce qu'on aurait pu être capable de faire en 1 million de fois plus, royaume, tout à fait. Tu de gré ou de force, vous allez le faire. Le Kuzari il en parle, c'est quand tu mets une graine dans la terre commence à prendre la couleur de la graine. C'est-à-dire il y a les tiges, comment on dit, les racines qui se propagent, et la terre prend la couleur et l'odeur et l'ambiance de la graine. Donc on a été ensemencé dans l'exil, l'exil a pris une couleur juive. Et il y a du sang juif dans toute l'humanité. Mais nous aussi on a pris du... Non, ça c'est les effets secondaires. Ça c'est les l'effet maladies qu'on qu'on attrape à l'hôpital et desquelles on doit se guérir en arrivant en Eretz Israël. C'est vrai? Donc, Omlam, on reprend. Azman Asay Shelo, sur le temps même, le fait même que tu es en reconvalescence, tu ne prends pas de médicaments, tu t'écartes du temps de la maladie, tu vas en guérissant. Vechosh Hagalut, l'obscurité de l'exil avec toutes ses souffrances, lui aussi a eu son action sur nous pour nous rendre aptes à la Ruach Elokit Azot. Pizura Shel Israël, la dispersion du peuple d'Israël dans le monde, Irria Arbe, c'est-à-dire a fait balancer la balance du bon côté de l'humanité sur l'humanité entière. Une autre chose aussi importante, Bitul Amerkaz Aleoumi. Je pourrais dire, mais c'est une catastrophe, Bitul Amerkaz Aleoumi. On va voir comment le Rav Kook voit de la positivité dans l'annulation de la centralité du peuple d'Israël. C'est ce qu'il nous avait dit auparavant. Regardez. L'universel. Bidouk. ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעית לחשוב את ההכרה האלוהית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ובממלכה מיוחדת. Ça veut dire on aurait pu penser que la Torah elle appartient au peuple d'Israël et à la terre d'Israël, c'est la constitution nationale de l'État d'Israël et c'est tout. Donc les goïms disent ça c'est la religion des juifs, c'est pas pour nous. Et le pire c'est qu'on dit Eretz Molaten, la terre qui est notre matrie. En français on dit notre patrie. Eh bien non, on n'est pas né en Eretz Israël, on est né dans le désert. Makom Efker. On appartient à l'humanité entière, au globe terrestre entier. Nous sommes le fruit de l'humanité entière, le fruit du globe terrestre entier. Si déjà la terre d'Israël, c'est notre femme, pas notre maman. Et il y a un enrichissement réciproque. Donc le fait qu'on ait été écarté de notre pays, alors ça nous a mené à comprendre que la Torah, elle n'est pas faite que pour le peuple juif et seulement dans cette zone géographique. Tu vois, on continue à faire les mitzvot dans tout le globe terrestre. Donc on voit bien que la Torah, elle est mondiale, elle est universelle, et donc elle peut être aussi pour tous les goïms. C'est pas la constitution de l'État d'Israël pour les juifs. Sont quoi les goïms? C'était toujours comme ça à l'époque, les idolâtres. C'était très relié avec l'endroit dans lequel ils vivaient. C'était une religion nationale. Donc il dit, vous aussi vous êtes une religion nationale. Il y a toutes sortes de religions. Il y a la religion pour les juifs, la raison pour laquelle les arabes. Non, non. Maintenant vous êtes Torah, Boré, Shamayim, Vaaretz. Elohé Israël, qui de manière erronée aujourd'hui n'est considéré que comme Elohé Israël, Elohé Kolar et Tikare. À la fin des temps, l'humanité entière se rendra compte que c'est le Dieu du monde entier. Donc le fait qu'on est sorti en exil, bien que ce soit une punition suite à notre faute, mais comme on l'explique toujours, il n'y a pas bichlad de concept de punition dans le judaïsme.
il y a un concept de kapara, c'est-à-dire remède. On a mal compris c'est quoi le judaïsme, pensant que c'est seulement une religion géographique. Pour nous sortir cette idiotie de la tête, Dieu nous envoie en exil. Et là, on comprend qu'on continue à appliquer l'exode même en dehors d'Israël, et on vient en contact avec les goïms, et le goïm s'enrichissent de nos valeurs. Et donc, ça nous fait sortir de cette faute, et c'est comme ça que c'est une kappa. C'est un remède. Pourtant, ce n'est pas cette faute qui nous a été, a priori, Sinatrinam. qui nous a été reprochée justement pour être exilé, Sinatrinam entre nous. Sinatrinam, Mais, c'est l'incompréhension de notre unité nationale en tant que moteur de l'humanité. Parce qu'on a expliqué c'est quoi Avat Israël. On est loin de cette Très Quand on loin. lit le pshat On y est de au-delà, Marotte, Je sais bien. c'est-à-dire qu'on voit Ouais. ça ici, on dit d'où il sort ça, enfin, on a D'accord. entendu Sinatrinam, on a Avat entendu Israël, Arayot, Avat évidemment. Israël. Ça, c'est Mais parce que c'est une incompréhension de quoi c'est quoi le nationalisme, Avat Israël. Avat Israël mechayevet Avat kol adam kulo. Donc on peut s'oublier, Avat Israël, c'est ça du nationalisme, voire même du C'est-à-dire fascisme. comme si là, ici, il remettait, en fait, tout ce qui t'a été dit, c'est finalement l'expression, c'est-à-dire tu veux savoir Bémet, Sinatrinam, tout ce qu'on a fait comme faute, si on rentrait à quelle Bémet faute elle correspondait, bah regarde finalement ce qu'on a dû faire malgré nous, en exil, Relier des liens avec l'humanité entière. Donc, Bitou la Merkaz Alomi, l'annulation de ces centralités nationales, Ifsik et Amarshava, a arrêté cette pensée erronée, les Chachev ou l'Archov est à Karaloï de considérer la conception divine, la plus haute, Rak le Nachalam ou Beretz, comme si qu'elle appartenait seulement à une zone géographique, Bitrum géographie Miuchad, Mamlecha Miuchadet, seulement à un certain royaume spécifique. Alors qu'à la fin des temps, il dit dans le prophète, Verenechem tirena, vos yeux verront, Vatem tumu, et vous direz, Igdal Hashem, me'al ekvul Israël. Dieu grandira en delà des frontières d'Israël. Les rayonze, cette pensée Anira Keboded, je veux dire c'est un événement ponctuel, Hazar Arbe, les Birut Amusagim. Birut Amusagim Arishanim, c'est-à-dire les concepts de base. Les concepts de base étaient totalement erronés lorsqu'on était en Eretz Israël. On s'est un petit peu recroquevillé sur nous-mêmes, on a oublié l'humanité, c'est-à-dire on a oublié notre vocation. On a oublié que la machine nationale n'était là que pour diffuser l'idée divine qui est d'apporter le bien à l'humanité entière. Et on s'est suffi de la machine nationale. Voilà, on a notre taxi, on a notre jobim, on est bien organisé, chacun son petit job. Donc à quoi elle sert cette Malchut d'Israël? Elle n'est là que pour l'universalisme, que pour amener l'humanité entière à Da'at Hashem. Donc tout ça, ces concepts de base, maintenant on les a repris d'afin en allant en exil. Bichlal v'ashpatam letova. Abissum, qu'est-ce que tu veux? Non, il y a une personne qui vient un peu pour le truc, c'est un peu. Tov. Abissum aklali shel haolam. Bissum, c'est parfumé. De manière générale, la chair, quand elle est déconnectée de Dieu, elle pue. C'est comme ça que ça marche, non? Quand tu re-rentres de l'idéal divin, ça redonne des bonnes odeurs. Quand la Torah a été donnée, il y a marqué Kolor la midbayit ou Kolor il manebosen. Donc, Abissum aklali shel haolam. Abba mashpat kocha shel Knesset Israël ulchol apachot ma'chaat chashuva. C'est-à-dire l'élévation morale de l'humanité entière qui vient sous l'influence d'Israël, ou du moins d'un poids important. On ne peut pas dire que, même si tu dis tout ce qu'il y a de positif d'Israël dans le monde ne vient pas que d'Israël, il y a d'autres penseurs, des chassidé Olam, qui ont élevé le niveau de moralité de l'humanité, mais quoi qu'il en soit, on a eu un impact très, très important, sans aucun doute. Gam obeichud begaluta ou bizura, même dans son exil, Bediavad, ou bien spécialement dans son exil. Ça dépend de quel côté tu le vois. Même, c'est-à-dire du point de vue quantitatif, c'est moins fort parce que c'est pas dans la centralité et qu'on est dans toute notre stature. Mais malgré tout, le fait même qu'on soit en contact très proche, ça aussi une plus-value qu'on n'aurait pas eu à Shalat Rachok. C'est-à-dire ou Anaf, Bebissouma, sans aucun doute, est une branche qui a aussi contribué à parfumer, on va dire. Ou Anaf, mais Bissouma Shelaouma Beatzma, c'est-à-dire le fait même qu'on s'est adonné, même un temps soit peu, à notre vocation, qui est d'élever l'humanité, ça nous a renforcé nous-mêmes. C'est clair. C'est-à-dire quand tu n'exprimes pas ta potentialité, finalement, elle s'assèche. C'est vrai qu'on l'a fait de manière assez faible parce qu'on en exil. Au moment où on a commencé à l'exprimer. Donc ça nous revivifie nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a vu énormément de juifs en exil qui étaient tous de gauche. On a la tête des mouvements révolutionnaires, etc. C'est pas bon. Qui partaient du même canal. On a ça dans le sang, les Kitsour. Donc en étant en exil,
de manière plus faible, mais au moins on a commencé à réaliser notre vocation d'élever l'humanité. Et donc ça nous renforce. Et en ça, c'est une capara. Chez Choser Gamou, l'horaire est 3 Chaim Be'oma, donc ça fait revivre. Comme toujours, tu dis, regarde, je vais faire du sport, je vais en sortir fatigué, non? Au contraire, ça fait tourner le sang, ça fait tourner l'oxygène. Je vais jouer de la guitare, bon, je vais être fatigué. Au contraire, il y avait une potentialité musicale qui était endormie. Maintenant que tu as réussi à le faire, ça te donne une satisfaction et ça te donne encore plus d'énergie de faire encore plus de choses. Donc chaque fois que tu exprimes une potentialité, ça renforce davantage. Chaque fois que la vache allaite son veau, elle a encore plus de lait dans ses mamelles. C'est clair? Donc chez Choser Gamou, le horaire est 3 Chaim Baouma. Achoté, mais non. Achoté Asher, il va faire une métaphore. Achoté Asher Nafsho Utama. Il descend à l'échelle individuelle, après il va retourner faire l'extrapolation à l'échelle nationale. Quelqu'un qui aurait fauté, donc il se sent sale, il se sent impur. Kol otu matobo, ishka veboshto, ou mirshal avono neget panavu. C'est-à-dire, tant qu'il est dans son impureté, il a honte, il se cache, il se sent déprécié, et il ne sait pas où se mettre. Vegam imit gaber bekoar azut metzach. Supposons qu'avec effronterie, il dit non, je suis très bien, je suis parfait, je m'en fous, j'ai fauté. Rak me'at yaramod. Il ne tiendra pas la route. Ah bon? Bevadaï. Ve'ad me'era tasuach alav nasho v'yashuv v'yishpal bekirbo. Ça veut dire, quelqu'un qui a fauté au plus profond de soi-même, il se sent sale et impur, et c'est une réaction tout à fait naturelle. Et non, il peut se la jouer, il veut avoir un visage de marbre, et de ne pas montrer son sentiment de culpabilité, avec beaucoup d'effronterie, non, je suis extraordinaire, etc. Ça peut tenir la route de 3-4 jours, ou de 3-4 mois, et finalement, il sera dévoré de l'intérieur, et à nouveau, il se sentira mal dans sa peau. Non, parce qu'on a... Comment qu'il fasse tchouva? Non, Il n'a pas fait tchouva. pas forcément, parce qu'on a vu également qu'il y a des personnes, quand on s'habitue à une mauvaise odeur, on sent plus que c'est mauvais, c'est fini. Donc, Il a perdu sa sensibilité. Voilà, donc voilà. On parle dans la situation où il n'a pas encore perdu sa sensibilité. Rak achare ratzoto et avono. Quand est-ce qu'il se sentira propre? Une fois qu'il a payé sa... On dit ça, il a... C'est dette. Donc, comment on dit ça en français? Quelqu'un qui... Ritzat avono bakele. Il a purgé sa peine. Purger sa peine. Taïch, ça c'est le mot. Seulement que lorsqu'il a purgé sa peine, Yachush mechadash et taroto, il ressentira à nouveau sa pureté, ve'etatzmo v'yashubu lo kocho, et reviendront chez lui toutes ses forces. Uvurat kocho, toute la puissance de son courage, Joros panav, et la force de son visage. Ça c'est l'échelle individuelle. Et bien pareil, le peuple d'Israël. Quel est Israël b'choyeme galuta? La collectivité du peuple d'Israël dans toute l'époque de son exil, Yada et Avon. Ça savait très bien pourquoi elle était en France, en Amérique et au Maroc. Parce qu'elle a été chassée d'Eretz Israël par Kadosh Baruch Hu à cause de ses fautes. Donc elle avait une sensation de culpabilité. Donc elle était affaiblie. Israël bechol yeme galuta Yada et Avona. Vechacha et machova ruchani, et ressentait très profondément sa douleur intérieure spirituelle. Bechulcha shel klima pnimi, dans une sensation de honte intérieure. Kol Anshe Hashem, les grands d'Israël. On se cache tout le temps, qu'on s'arrête. Hein? C'est pour ça qu'on se cache tout le temps, qu'on a peur de nos actes et que le peuple d'Israël en général, il ne se montre pas, il se cache. D'accord. Parce qu'on est conscient que toutes les catastrophes de l'humanité ne dépendent que de nous. Et que notre situation dans laquelle on est poursuivi à mort par les goïms, c'est pas un fait du hasard, c'est Dieu qui nous frappe. Évidemment. Tout le temps, on a dit, on n'a jamais dit, concours de circonstances, on a atterri en Tunisie. On était conscient du fait, et on implorait Dieu de nous sortir de cette île. Et on était conscient qu'on entraînait même une souffrance à Dieu du fait même que nous on est en train d'exil. Donc on était conscient que la catastrophe du peuple d'Israël et de cela, mais la catastrophe de l'humanité, nous en sommes les responsables. Mais attendez, même quand on était opprimé Hein? par des peuples, On sait très bien. on se remettait en Mais question. évidemment, on sait très bien Tout que le temps. si les nazis nous frappent, c'est Dieu qui nous frappe avec le bâton des nazis. Et la main. Non, c'est Évidemment. déjà une bonne. Je sais pas si tout le monde à Bagalout peut-être veut mettre en On parle Tunisie, au niveau du au subconscient Théman, collectif. Maroc, mais, au niveau mais du au subconscient niveau collectif. des Européens, Je je ne répète. sais pas.
ou au niveau du subconscient collectif, ou au niveau de Gdol Israël, qui était dans le conscient total. C'est-à-dire donc l'Israël Bechol Yemei Galuta, En Europe, ils n'ont pas trop bougé, excusez-moi. En Allemagne et Non. tout ça, ils ont dit ah bah non, ça va pas le faire, c'est pas le truc. Ils n'ont pas, je sais pas s'ils ont vu vraiment dans la truc les Shoah. il y a toujours eu Ils des n'ont gens pas qui, vu venir. qui étaient enterrés dans leur corps, dans leur matérialité. Ouais. Mais de manière générale, la nation savait très bien qu'on n'est pas dans une situation normale en exil. Il n'y a qu'à voir, tous les ans, Tisha B'Av, on se soit par terre, etc. Ça va, ça fait 2000 ans qu'on est bien en France. Ils pleuraient. Les Juifs pleuraient, qui plus tard. Tisha B'Av, c'était Kaved מאוד. Je me rappelle qu'on était en exil, c'était très très Kaved, cette époque-là. Aujourd'hui, on ne sent plus tellement parce qu'on renifle la Géoula. Donc on dit, bon, ça va, dimanche, ça sera fini. Surtout Il ne Shabbat. faut pas se tromper. Non, mais non, c'est Mais dur. Shabbat, en Mais plus. non, mais c'est d'Afkala qu'il faut être. Il faut être vigilant, d'accord. Le Maral, Bet Hamikdash lo Kayam. Ne fait pas tous les jours des Yom HaTzmaout. Donc, Knesset d'Israël, Brol et Megaluta, Yada et Avona, était conscient de sa faute. Et Chachat Machova Rouhani ressentait fortement sa souffrance spirituelle. Bechulcha Shel Klima Vlimit, dans une faiblesse de honte intérieure. Kol Anshe Hashem, les grands d'Israël, les bergers d'Israël, qui sont des grands de la pensée, Shaïb Chol Dorvador, même Cher Galut, qui était à travers toutes les générations pendant l'exil. Chaque gamme et Matzav Shegalut, Ayuma, Vashfela, Nora, même dans les situations d'exil les plus redoutables et les plus bas. Amedaket War Nefesh, qui opprime l'esprit, Italou Liot Anshe Kodesh. Eux n'ont pas été influencés, ils sont restés toujours dans les sphères les plus hautes. Le Achlou, l'Achnis, Bekera, Bauma, Bichlala, Roi. Ils n'ont pas réussi. Avec toute leur bonne volonté d'essayer de relever le moral et de dire ça va passer, on s'en sortira. Ils n'ont pas réussi à relever le moral. Les Juifs étaient affaiblis et on va dire le caractère essentiel était Baïta Mefahed. On était apeurés, on était terrorisés pendant l'exil. Même les grands d'Israël n'ont pas réussi à relever le moral. Ah, on parle aussi des individus. Quelqu'un. Non, parce que les individus, des fois, ne le ressentent pas. La nation le ressent inconscient. C'est l'inconscient, on parle Ah bon d'inconscient là. Il y en a parmi Parce eux que il y en a qui sont qui très ont bien été, en il y en a qui ont été Ils assimilés, sont bien, c'est ce qu'il parle, il y en a qui ont été assimilés, qui ont totalement perdu leur conscience collective. Ouais. Mais la grosse masse est restée. Donc, lo etzlichu l'roi gvura vitromut od boletet vegluya. C'est-à-dire, il dit boletet vegluya. C'est au niveau du subconscient collectif, ken yesh. Mais au niveau de la conscience, ils n'ont pas réussi. Les Juifs étaient affaiblis, ils avaient honte d'exister, ils avaient honte de s'appeler Juifs. Contrairement à l'état de la Géoula, Beshem Israël Ichane. Les Juifs seront fiers de s'appeler Juifs. Kaneshama klalit shel umma et tzricha litkadesh ou liter mitumata. Il dit ça c'est pas par hasard. De la même manière que la mort, elle a un effet de purification, la mort de l'exil avec toutes ses souffrances et toute cette faiblesse de caractère a eu cet effet de purification sur nous, d'arrêter d'avoir le pif en l'air, d'arrêter de croire que la machine nationale puisse vivre d'elle-même, d'arrêter de croire que c'est une religion seulement géographique, qu'on doit reprendre notre rôle universel, etc. Et bien toutes les souffrances de l'exil ont contribué à nous amener à cette Ercher dont il a parlé au début. Il est court à Barzel. C'est une fonte d'acier. Chez le Tsirouf Ze Aïta Galut Imkol Prader. Ça veut dire tous les horreurs, les peurs de l'exil et les souffrances atroces, tous ont contribué comme une fonte d'acier pour épurer notre chair et notre âme et notre morale de toutes les saletés qu'on avait accumulées en Eretz Israël. Yemé Abayt Hasheni, Ayu Achana Tova Lepizo Ayom. Maintenant il va faire une skira. L'époque du Bayt Sheni, il faut savoir que ce n'était pas une véritable Géoula. C'est Achana Tova Lepizo Ayom. Sachant qu'on devait sortir pour l'exil pour 2000 ans, et bien avant de sortir pour 2000 ans, on est venu prendre ici une bonne bouffée d'air. C'était pas une véritable Géoula, d'ailleurs la Malchout a duré maximum 200 ans, et même pendant cette époque, on était sous l'influence des Goïm, et parfois il y avait des guerres intestines au sein même d'Israël, on faisait des alliances avec les peuples environnants, et la suite des Maccabim aussi, c'était pas aïe aïe, après c'est venu Ordou, c'était encore pire, etc. Donc du point de vue de la Géoula, on n'était pas vraiment dans une atmosphère védinite, et donc on ne peut pas parler vraiment de véritable Géoula. On dit Pegida Berlma, dernier baiser d'adieu avant de sortir en exil. Donc c'est comme si que tu vas sortir en long tioul, tu prends des réserves en route. Donc Yemé Abayt Hasheni Yo Achana Tova Lepizur Hayom. Ashvita Aruka Miske Mediniut Vetarsisehem Ishkita Litkufot Arukot Ad Haruach HaKlali Shel Knesset Israël.
sur le fait qu'on a été déconnecté de toute activité politique pendant 2000 ans, eh ben, ça a rabaissé en nous tous les bouillonnements sales. Parce que les activités politiques, très souvent, nous amènent, comme on voit là, à l'époque des primaries, etc., à des saletés de caractère. Parce qu'il y a des concurrences, etc., etc. Le fait qu'on ait été déconnecté de toute activité politique centrale, nationale et de relations internationales, et qu'on s'en soit adonné totalement à la spiritualité, ça nous a nettoyé de toutes les saletés qu'on avait accumulées en Eretz Israël. En ça, c'est une bonne chose de dire Avad. La politique, on l'aime pas, mais on doit la faire quand même. Non, mais là, Parce que tu ne peux pas faire avancer le monde sur la politique. Oh, mais là, on vient. Mais non, elle a des effets secondaires très très sales. Oui, mais on vient de- Et quand on accumule trop d'effets secondaires, il n'y a pas le choix que de tout casser, tout remettre à zéro. C'est ce qu'on avait appris dans la Pisca. Regardez. Dans la Pisca, dans l'Amoud Yudalet, regardez. Qu'est-ce qu'il dit là? Regarde, là ça va s'expliquer, regarde. L'eau, je lui dis, Amoud Yudalet, ou Amoud Yudalet, Pisca Gimel. Azamut la politica olamit. Nous avons abonné la politique mondiale, mais Ones, Shesh Boratson Plimi. Ones, on est à la page Yudalet, Pisca Gimel. Guillemets. Ah, c'est tout le début, la Milchama. Nous avons abandonné la politique mondiale, c'est-à-dire le royaume d'Israël a été disloqué, donc on est exilé, on n'a plus aucune activité politique, ni de gérance de notre peuple, encore moins de relations internationales. C'est honnête. C'est pas nous qui avons décidé, c'est Dieu qui nous a forcé la main. Mais tout compte fait, Beratson Plimi, on en est bien content. Bediavad, que Dieu nous ait disloqué notre royaume et qu'on n'ait plus d'activité politique, tout compte fait, on en est bien content. Ratson Plimi, Lama. C'est qu'arrive le temps où qu'il y ait une possibilité de gérer notre royaume sans barbarisme et sans Qui nous monstruosité. assure ça? À l'époque, c'était impossible. Et maintenant, Le monde était tellement barbare que la seule possibilité de survivre était nous aussi d'utiliser des outils barbares pour survivre. On l'a fait parce que Dieu nous l'a demandé, mais à contre-cœur, parce que ce n'est pas notre nature. Le peuple d'Israël, c'est Yaakov, Ishtam, Yoshev, Walim. Notre nature, c'est la bonté, la générosité, la spiritualité, etc. Mais quand on a affaire à des ours, eh ben on se déguise en ours. Mais après, nous, on en souffre de cette déguisance en ours. Et au plus profond de notre être, on a des sentiments de culpabilité de nous être déguisés en ours. C'est Dieu qui nous demande, on le fait. Mais maintenant que Dieu ne nous le demande pas, merci mon Dieu. On redevient des gens, on ne veut plus être des ours. alors il faut rester là-bas ou pas? Non, Akshina. Ah. Zéou Azman Shalom Mekavim. C'est le temps que nous espérons que nous puissions retourner à notre activité politique sans avoir besoin de passer par le biais du barbarisme. Comment ceci est possible? Et c'est très en relation avec notre texte. Lorsque nous, on influencera l'humanité entière et l'élèverons à un niveau de moralité dans lequel on peut déjà être sur le podium politique sans être dans la criminalité la plus horrible. Un minimum de moralité. Et là, on a un podium sur lequel on peut commencer à travailler. C'est Mamash Kashour là, Pisca Shelano. Regardez, on va continuer. C'est le temps que nous espérons. Mouvan Adavar, il est bien clair, chez Kedel Akshimo, pour le concrétiser, c'est-à-dire le peuple, le Rav Kook, toujours, il nous décrit le processus, mais il ne nous invite pas à rester des acteurs des processus, mais des observateurs des processus, mais des acteurs. Il faut le concrétiser ce temps. Retroussons dans les manches et mettons-nous au travail. C'est à nous de nous réveiller de toutes nos forces et pas attendre en exil que les choses vont se faire d'elles-mêmes. On est dans la troisième ligne. On voit? De se servir de tous les outils que le temps, c'est-à-dire la modernité, parce que à kol yad el boré kol alemi menahelet, rien de le fruit de hasard, tout ce qui apparaît aujourd'hui, tous les moyens de communication, etc., de technologie, c'est Dieu qui les met à notre service pour faire avancer ce temps. Aval, mais qu'il soit bien clair, ce retard dans l'histoire était nécessaire. Il lui fallut attendre 2000 ans. C'est Azaï Biduk à Hircher, Mamash Kashur Apiskazo. C'est à cause de nos fautes. On aurait pu éviter ce tournant de l'histoire. Vu qu'on a chuté, on est allé là-bas pour influer les nations, et bomberang ça retourne sur nous, on peut retourner sur le podium. Vous savez que c'est pour ça qu'il y a Yaakov dans les brachot que Yitzhak qui donne à Esav, enfin que Yaakov Okay. prend à Esav. Finalement, un peu plus loin, je ne sais plus si c'est le Rav qui l'explique, à la fin, finalement, quand il revient avec Esav, il lui dit
Passe devant moi. De la Sofa Pisca. Ah, c'est ici. Il les a pas. Non, Regarde. mais c'est pas grave ça, parce que quand on fait comme Dieu, Ah ouais, Dieu détruit bien. et Hein on construit. On fait comme Dieu, donc c'est pas grave. C'est ce qu'on fait. On fait comme Pro l'a fait. Il On a est allé en détruit, il a refait. exil, on a travaillé en exil Par rapport à ce en qu'on a étant vu. parmi eux à les élever. Une fois qu'ils sont élevés, on peut retourner avec eux sur le podium universel. Oui, aujourd'hui, il y a au moins, bien que ce soit peut-être des guignols, mais il y a l'ONU. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a l'ONU. C'était même pas concevable qu'il y ait l'ONU à C'est l'époque. la barbarie, donc. Que les nations s'organisent ensemble pour gérer la morale universelle, une responsabilité globale. Aujourd'hui, comme il dit le Rabbi, il y a une entité qui est loup, qui dit attention, il n'y a plus de débordement. Il y a l'idée, elle est bonne. Je te parle pas de ce qu'ils y vont. Elle n'a pas de dents, elle n'a pas d'armée véritable, mais au Elle moins est on bonne, parle. mais bon, c'est comme le communisme. Elle est bonne, mais c'est une catastrophe. Non, il y a une responsabilité globale qui n'existait pas avant, moi pour moi, et qui crève tous les autres. Non. Mais Tu ne peux pas faire ce que tu as envie, prends en considération les besoins de toutes les autres nations, pas vrai. et ça existe, il y a un certain Mais il y a pas équilibre. Sur ça qu'ils Tu vois sont bien fondés, est-ce qu'ils le- qu'aujourd'hui, ils le font pas, ils ont mais la c'est- trouille, servent de ça ils ont pour leur tous la intérêt trouille que se personnel. déclenche la Troisième Guerre mondiale. Alors que s'ils ne misaient que sur leur instinct, il y a bien longtemps qu'elle aurait eu lieu. Ça risque d'arriver à 3 secondes avec la Chine aujourd'hui, avec le Taïwan. Ouais. Après, mais ils n'ont pas envie d'entrer dans la Troisième Guerre mondiale, donc ils se contiennent. J'ai entendu, je sais pas ce qui se passe là-bas. Ouais. Comprends. Il y a un truc Donc regardez. explosé. Regardez, aval haïchour ou ichour mouchar. Ce retardement est un retardement nécessaire. Lama, qui bahala nafshinu b'chateim ayumim shel hanagat mamlacha be'etra. On est écœuré de toutes les fautes redoutables qui accompagnent la gestion d'un royaume dans une sale époque. C'est-à-dire, à l'époque, pour survivre nationalement, eh ben nous aussi on était obligés d'user de moyens cruels. Pensez à l'époque. Tellement, à l'époque de Shlomo Ameler, de David Ameller. Non, David Ameller, non. Ken, David Ameller, David Ameller, c'était le top. c'était un bourreau qui coupait 800 têtes par jour. Non. Oui, Mais, eh ben, oui, c'est marqué dans la Gemara. Oui, mais c'était pour. David Ameller, qui était un très grand sadique, et qui a écrit le Télim, amour fou de Dieu, et qui était dit à M. Lencharim toute la journée. D'accord. Dans ses heures de récréation, il allait couper 800 Mais têtes par jour. il leur a dit, je fais ça parce que je vous aime, j'ai pas le choix. Ouais, j'ai pas le choix, mais j'aurais préféré, Et ils les enterraient un par un. leur donner un shiur-dorot et de leur couper la tête. Mais c'était des goïs, par contre. Et alors Ok, donc ils pouvaient pas faire autrement parce qu'ils l'écoutaient pas. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire, il n'avait pas le choix, mais il n'était pas content. D'accord. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc quand Dieu nous a obligés de distribuer le royaume, ouf, qu'on arrête ce carnage. Ah bon? Et regarde, c'est ce On qu'on était dit. presque à la On posée. est siège Boratson. On était à la posée presque. C'est comme si, voilà, ton job c'est d'être bourreau. C'est comme ça que tu parles à ça. C'est pas bon. C'est-à-dire, un jour on te licencie, et on te donne une retraite jusqu'à la fin de tes jours. Bon débarras de ce boulot. Ben dommage, j'ai coupé des têtes tous les jours. Si tu es normal, tu dis bon débarras de ce boulot. Tu coupais des têtes de violeurs, peut-être. Même quand tu coupes des têtes de violeurs, t'es pas envie. Il a pas envie Tu préfères de couper du ça, salami il a que pas couper des envie. têtes. Bah, Il y a ça, pas- a envie même de si faire bien le sûr qu'il sale le faisait travail. moralement, on n'a Non, pas envie on de se continue. couper des Non, salons. mais- Et juste, pas pardon, nous non, refaire. pardon, je rebondis. Il faut Mais c'est comprendre. Dieu qui nous a C'est ordonné pas de parce que faire c'est un ça. errach, et même c'est une mitzvah, qu'on fait ça à cœur joie. Bien fait. Mais les guerres, quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui nous a ordonné de faire les guerres? Dieu. Bien fait. Et alors? Donc, C'est ce que je répète, pas toujours une mitzvah est un idéal. Donner un guet à sa femme, c'est une mitzvah. S'il y a besoin. C'est une mitzvah. Et c'est un idéal? Non. C'est un échec. D'accord? Mitzvah, j'ai l'impression de tsevet. Tu restes en contact avec Dieu, quoi qu'il arrive. Même quand il y a une situation catastrophique où tu n'as pas réussi à gérer ta conjugalité comme il le faut, on ne dit pas coucou shalom. Il y a moyen de le faire. Même quand il y a un voleur, eh ben, il y a moyen de réparer, tu rends l'argent. Mais c'est pas pour autant un idéal de rendre l'argent. L'idéal, c'est de ne pas voler, Birlal. Ok, je commence C'est à clair? voir Tu commences à comprendre? le derrière. L'idiot. Ouais. Donc on a affaire à des brutes. Le seul langage qu'ils comprennent, c'est d'être nous-mêmes des brutes. Donc on fait la brute. Et on en souffre. Toutes nos entrailles se retournent toute la journée d'être des brutes. Quand le jour nous dit, Dieu, attends, c'est où? Vous êtes licencié, allez en vacances. Merci mon Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait en vacances? On réhabilite l'humanité à un niveau de moralité dans lequel on peut à nouveau retourner dans la politique mondiale sans user de brutalerie. C'est-à-dire, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Vine Giazman. Quand est-ce que le Rav Kook qui écrit ça? Il y a 100 ans. Comment? Comprends la piscade, tu vas tout Non, j'ai comprendre. compris. Ine Giazman, dit le Rav Kook. Le temps est arrivé. Car merde, très bientôt. Aolam Idbasem. Tu vois, l'Idbasem, c'est toujours s'élever moralement. Vanu nuchalvar lachinatzvenu, nous pourrons nous préparer. Kilanu dvar efshar yeh lenael mamlachtenu al yesodot hatov. Il sera possible très bientôt de gérer notre royaume sur des fondements du bien. À Chochma, la sagesse, à Yosher, la droiture, vers Elokit, voilà, c'est Aïda Elokit, l'éclaircissement divin, à Broa le plus clair. Et c'est
ce qu'il a dit tout à l'heure, quand finalement il y a les retrouvailles entre Yaakov et Esav, et les embrassades et tout, et alors Esav il attrape par la main, il dit ben, on y va, allons gérer le monde ensemble. Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Avance tout seul. Ani Na'ala Leiti les Regal Melacha. Prends 2000 ans d'avance, laisse-moi derrière. J'ai pas envie de gérer le monde avec toi, avec l'Europe et l'Amérique et toutes ces crapuleries, et les Romains et les Gaulois. Shalach, Yaakov, Shalach la Esav est à Pourfira. Ils l'ont envoyé Pourfira, c'est l'habit de royauté. Pour l'instant, c'est toi qui gères le monde. Tant que le monde doit être géré par la crapulerie, j'ai pas envie d'être dans ce film. Dans 2000 ans, lorsque je serai en exil pendant 2000 ans, et j'élèverai le niveau moral de l'humanité, je reviendrai sur le podium. Et après, je te mettrai de côté, c'est moi qui gérerai l'histoire. Et donc il a dit, il y a Vorna Adoni le Avdo, que mon Seigneur passe devant son serviteur. Il explique là-bas. Yaakov n'a aucune envie de gérer un royaume tant qu'elle nécessite de verser le sang. Tant qu'elle nécessite une aptitude de cruauté. Et sans cela, aucune possibilité de la gérer. Dieu nous a obligés de fonder la nation. On l'a fait. À vos ordres, mon capitaine, on l'a fait. Mais à contre-cœur. Dès que le tronc a été déconnecté de sa racine, c'est-à-dire que le nationalisme a été déconnecté de l'idée élokite, eh ben, le tronc s'assèche et Dieu coupe le tronc. Et donc on a été expulsé. Nigma la geza. Mais c'est Nigmal, un enfant chez Nigmal, c'est qu'il arrête de téter. Dès qu'on a arrêté de téter de l'idée élokite et on a pensé que l'idée élokite peut s'autogérer, Dieu a coupé le tronc et a disloqué le royaume d'Israël. Bagoïm itvazarnu, ouais. On a été dispersés parmi les peuples, tu vois. Nizranu bema'amake adama, le même achat que le Kuzari. On a été ensemencés dans les profondeurs de la terre, c'est-à-dire dans la collectivité des nations. Adasher et Azami Rigia. Donc ça ensemencé, ça donnait des pousses, et le temps aujourd'hui de la moisson est arrivé. C'est-à-dire on a semé dans les larmes, et aujourd'hui on récolte dans la joie. De là on voit qu'il sera. L'école à Torishama Baltsen, on dit très 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 bientôt, le chant des rossignols ou bien je sais pas des colombes va se faire entendre sur notre terre. C'est le Non. cas. C'est dommage, les Pisca Magbilach. C'était où on est en train de dire? Non, mais t'es en train Koutet de Zaïn. dire Koutet Zaïn tout en haut. Regarde, On va c'est la fin de Koutet Il faut Vav et le marquer début de Koutet Zaïn. Milchama, Mamash, c'est Masbir Metsuyan. Milchama, Gimel. Tu vois, tu as posé une bonne question grâce à toi, ça a éclairci le sujet. Top. On peut dire qu'Yitzhak finalement ne s'était pas trompé. Il comprenait que, d'une certaine manière, laisse ça Yitzhak à Esav. Ouais, mais l'autre, elle a compris que Esav, il n'est pas capable de gérer la mer. Elle a compris, mais oui, mais d'un autre Pour l'instant, mais lui, il pensait pour toujours. Parce que si on fait C'est attention, à la faute de Yitzhak. si on fait attention même dans le Inyan des brachot, par exemple, Yaakov il vient, il prend la bracha de Esav. Mais si on fait attention à la bracha, c'est qu'une bracha matérielle ici. Il a pris Ensuite, voilà, il a pris cette bracha matérielle. Ensuite, ça veut dire, t'as quelque chose pour moi, maintenant il me reste que ça. Mais ensuite, il y a une troisième bracha qui est donnée. qui est que matériel. Qui est la promesse d'Abraham à qui elle est donnée? À toi, Yaakov. Et Kéilou, celle-là, t'en as pris une. Regarde, en la plus. troisième, à qui il la donne? À Yaakov. Mais Et en qu'est-ce tant qu'il lui donne? qu'Yaakov, Spiritualité? la spiritualité. Kéilou, il avait vu, et la continuité de Abraham. Et à la fin, cette troisième, Kéilou, il avait bien discerné exactement, et c'est celle-là la plus importante, c'est celle qui est après. Mais Kéilou, il va prendre aussi celle du côté matériel. Et je m'allarde מאוד amok dans Midbar Shur, qui explique tout ce truc. Mazé, Esav, Yitzhak Oev et Esav. Il est aveugle, c'est vrai qu'on dit qu'il est aveugle, il est pas aveugle, il dit comme ça le Rav Kook. Il a fait une introspection rétroactive par qui est passé ce Goulat Israël. C'est rare. Bon, c'est une grosse brute, mais pas assez brute. Et les personnes par qui est passé le Goulat Israël, c'était pas des gens très très forts. Et lui, il est conscient, parce que c'est pas un naïf, c'est un réaliste, Yitzhak, qu'à la fin des temps, lorsque le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, il y aura pas mal ceux qui se tiendront sur son chemin, qui réaliseront des entraves qui ne permettront pas de réaliser le royaume d'Israël. Donc il aura besoin d'user de la force militaire. Il se dit, la Zoulat d'Israël, elle est bien gentille, elle est passée par des gens spiritualistes, elle a passé de force militaire et matérielle. Donc sans aucun doute, elle doit s'enrichir
par l'intermédiaire d'une personnalité très très matérielle. Et c'est qui cette personnalité? Esav. Il savait très bien que Esav c'était un rachat, Merusha, amoureux fou de la matérialité, il s'en fout pas mal de la spiritualité. Donc je me rappelle le Rav Tao, il a donné une métaphore. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Yitzhak? Tous les matins, Yitzhak s'enferme à double tour dans la chambre avec Esav. Et Yaakov se demande, mais qu'est-ce que papa fait bien avec cette canaille-là? Ils sont une chavruta de quoi? Mais de quoi ils parlent? Qui me tiennent en secret. Là, il voit par le trou de la serrure. Tu as fait du sport aujourd'hui, tu as fait grossir tes biceps, tu as fait de la chasse, tu as chassé des lions, etc. Il gonflait à bloc dans la matérialité. Il savait très bien qu'Esav allait au Guéhinom. Vorachem Merusha. Il n'était pas dupe avec son histoire de sel et de rue, il comprenait très bien que c'est une crapule, un hypocrite. Une tchouva. Il savait très bien. Bah alors, Mais il a compris, selon sa compréhension des choses, la Zoula d'Israël était obligée de passer par Esav. Parce que Yaakov il est gentil, c'est un Baruch Yeshiva, Nechmad, etc. Donc encore un faiblard qui va affaiblir encore plus la Zoula d'Israël. Alors en quoi il s'est trompé? Il explique. La femme, comment s'appelle Léa, chez Kol Haïmaot a eu de Rit Benevoa. Rivka. Rivka. ah, Rivka, pardon. Elle avait compris d'abord que Yaakov a côtoyé Esav pendant 9 mois dans le ventre. Donc, phénomène d'osmose. Il a lui aussi intégré ses capacités de matérialité. Seulement, il ne les met pas en valeur tant qu'il n'y a pas besoin. Israël. En temps de besoin, il sait se déguiser en Esav. C'est Mais pour Israël. l'instant, Ishtam et Sheparim. Et elle est intervenue dans le projet divin pour faire en sorte que la bracha d'Esav revienne sur Yaakov. Parce qu'elle savait très bien que Esav est un grand matérialiste et que peut-être c'est nécessaire pour la Zoula d'Israël. Mais ce mec, c'est un mec crapuleux. Ça veut dire qu'il ne va pas se servir à bon escient du matérialisme, il va même détruire le monde. Parce que très souvent les gens pensent que les matérialistes aiment ce monde-ci. C'est une fausse vision des choses. C'est malheureux. Ils consomment. Ils le dévorent, ils le détruisent pour leur intérêt personnel. Ils sont prêts à détruire le monde pour leur intérêt personnel et après moi le déluge. Oui, c'est le capitalisme. Bidiouk la FR, il dit le Rav Kook. Ohaver olam haba, em yatzilu et olam hazeh. La'atid lavo, kara uvatev. Chassidei olam haba, yatzilu et olam hazeh. Parce que nous on comprend très bien que olam haba, c'est la continuité et le développement du olam hazeh. Donc si tu veux qu'un beau jour sur l'olam haba apparaisse, investis dans l'olam hazeh. C'est clair? Donc ça ne sera pas fait par Esav. Ça sera fait que par Yaakov. Et ça, elle a compris plus que Yaakov. Plus que Yitzhak. Une question. Si on n'a pas Donc, été capable. m'excusez, j'ai un besoin ardent. À cause de ma maladie. De toute façon, on a terminé.